Ouais l'équipe, aujourd'hui je vais te montrer comment débuter sur Elden Ring en 2025. Grâce à ça tu vas pouvoir faire le premier boss, deuxième boss, troisième boss assez facilement. Alors déjà dans un premier temps, si tu commences, tu peux jouer n'importe quelle classe que tu veux, mais je te conseille quand même de prendre le samouraï, c'est la classe la plus forte parce que son katana inflige du saignement. Pour ce qui est du nom, ce qu'on va mettre, c'est qu'on va juste mettre tuto, comme ça sera facile. Important, il faut que tu prennes toutes les sites de grâce que tu vois. À chaque fois que tu vois une site de grâce, tu la prends et tu te reposes dessus. Ça te fait régénérer tes potions, ça te fait régénérer ta vie, ça te fait tout régénérer en fait. Ça faisait comme si tu venais de mourir et que tu venais de respawn. Donc c'est très important de garder ça. Une fois arrivé en haut, tu arrives à la porte, tu me l'ouvres et ensuite tu vas arriver à Necrolimbe. Une fois à Necrolimbe, bien sûr, qu'est-ce qu'on fait? On active le site de grâce. Toujours très important d'activer tous les sites de grâce possibles et imaginables. C'est très important les sites de grâce, les gars. Ensuite, devant vous, vous avez Varé. Varé vous servira pour avoir son masque et pour causer des dégâts de saignement. Mais ça, c'est une quête qu'il faut faire. Bah, la quête est longue et chiante, mais ce que je vous conseille, c'est de juste lui parler et de spammer ça en fait. Vous lui parlez jusqu'à qu'il se répète. Une fois que c'est fait, vous allez avoir un petit boss ici, hein, là où tout le monde essaye de le battre. Dites-vous qu'il est impossible à battre à votre niveau. Vous pouvez le battre. Vous pouvez le battre, c'est sûr, si vous avez du niveau. Mais si vous débutez sur Elden Ring, lâchez le steak, ça sert à rien. Vous allez juste à l'église qui est derrière lui. Donc vous contournez en fait la sentinelle, vous allez à l'église et juste avant d'entrer dans l'église, en fait, vous avez des runes. Les runes, en fait, ça vous permet d'augmenter vos niveaux et d'acheter aussi des items chez les marchands. Donc vous allez juste là, vous allez avoir un petit truc qui brille juste ici, vous récupérez les runes. Hop, runes dorées, vous les récupérez, vous allez ici. Et il y aura un autre site de grâce, toujours important les sites de grâce, on les récupère tous. Donc là vous voyez, voyage rapide vers les sites de grâce, ça sert aussi de voyage rapide. Donc là actuellement sur la carte on n'a rien de débloqué. Mais ce qui est bien sur la carte, dès que vous voyez un item dans ce style là, une stèle, vous allez toujours devoir aller là-bas. Si vous n'avez pas la carte de débloquer, bon, je vais vous montrer après. Vous allez sur cette stèle là et après il y aura une carte à déverrouiller pour voir la carte de meilleure qualité en fait. Vous allez avoir la carte meilleure carte. À votre copain, c'est très important pour la suite du tuto de parler à Calais. Parlez-lui, vous explosez, hop, recommandation, vendre, vous vendez vos runes, c'est très important, tac, 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 hop, hop, achetez, vous achetez le nécessaire de fabrication qui est très important. Il y en a qui disent d'acheter les torches, mais bon, c'est pas, vous pouvez le racheter plus tard quoi, c'est 200 runes, vous tuez 2 mobs et c'est bon quoi. Vous attendez qu'il frappe. Oui, bon, on a compris. Dès qu'il frappe, R2, ça fait une parade et vous avez juste à le tuer et l'histoire elle est réglée. Donc vous avancez, c'est normal, il n'y a pas de boss pour l'instant, vous allez avoir des boss juste après, donc là pour l'instant on n'en a rien à foutre de tout ça. Ce que vous allez faire, c'est que vous n'allez pas passer par ici pour l'instant, vous allez aller au site de grâce qui est juste là-bas, avant l'entrée du château pour aller à Godric ou Morgoth. Margit. Non, c'est Margit, il me semble que c'est Margit. Une fois arrivé au site de grâce, les gars, ce que vous faites, c'est que vous lui parlez, enfin vous la touchez, pardon, et ensuite il y a une nana qui va venir vous parler, c'est pour vous passer le torrent. Donc c'est le clébard qui va vous servir pour courir à travers la map, c'est votre meilleur ami. Hein. Des fois il est très très con, mais bon après, on dit pas non quoi. Donc là dès que c'est fait, c'est là qu'on va commencer un petit peu le tuto. Vous faites accepter, hop 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 hop, je vous laisse cet anneau, merci c'est gentil. Pour des questions de simplicité, ce que vous allez faire start, vous allez à droite dans sacoche et vous faites retirer. En fait le remissions de grâce, on s'en branle les reins. Vous retirez et en fait vous faites changer sur la flèche de haut. Et vous allez mettre le sifflet du destrier spectral. C'est juste pour appeler votre clébard plus simplement. Donc vous restez appuyé sur triangle, flèche du haut. Et là vous avez votre clébard. Maintenant ce que vous faites c'est que vous allez ici, dans cette petite ciudad là rapide. Et vous allez essayer de trouver normalement qui est juste là derrière ça. Un petit chemin pour aller dans une... voilà. Ici, juste ici. Vous allez trouver un petit chemin pour aller... dans une petite grotte, il n'y a pas d'ennemis dans la grotte, donc ça c'est quelque chose de plutôt sympa. Vous faites fouiller le coffre et en fait ici vous avez le couteau à aiguiser, ce qui vous permettra d'appliquer des cendres de guerre sur vos armes. N'oubliez pas, vous avez ce petit truc là, donc qu'est-ce qu'on fait? On remonte, on avance, ici, hop, on court, on récupère ça. On fait... Oula. Prendre objet, Necrolimbe occidental, c'est parfait. Donc là ce que vous avez déjà c'est débloquer toute la map. Je vais juste m'écarter un peu pour pouvoir avoir accès à la map et vous montrer que là on voit la map avec une meilleure qualité en fait. Hop là. Donc là vous voyez maintenant on voit la map mais vraiment 100 fois mieux. Une fois que c'est fait les gars, dès que vous avez débloqué la carte, donc là on peut voir qu'il y a vraiment pas mal de choses sur la carte. Vous allez aller au commencement en fait, au site de grâce le commencement, là où il y a Varé. Et
Et ce que vous allez faire pour la suite de la préparation, en fait, vous allez aller derrière l'église, là où on a commencé. Et en fait, juste en dessous, vous allez avoir une patte de poulet doré. La patte de poulet doré, ça sert à avoir plus de runes sur un certain temps. Donc là, vous pouvez reculer un peu. Avec un peu de chance, vous arrivez dans le truc, quoi. Le spirituel, c'est bon. Voilà. Dès que vous êtes là, vous cherchez ceci. Hop, les pattes de volaille en saumure dorée. Là, donc la patte de poulet doré. Donc là, dès que vous allez activer ça, vous allez avoir plus d'XP en fait. Une fois que c'est fait, vous pouvez aller ici au niveau des portes. Ils vont vous dire de suivre un chemin. Mais là, pour l'instant, on va pas suivre le chemin parce qu'on veut nous se préparer en fait. Donc vous allez au niveau des portes. Et juste après, en fait, on va devoir faire demi-tour complet. Pour aller en fait commencer la quête du croc du limier. On va juste aller chercher de l'aide pour faire cette quête. Pour faire ce combat du croc du limier. Donc là, on s'en fout, on les calcule pas, on avance. Hop, tac, toi. Lui, on leur donne pas de buzz, hein. Franchement, je vous conseille vraiment d'avancer tout droit. Hop, site de grâce, qu'est-ce qu'on fait? On l'active. Donc là, en fait, vous êtes ici, vous allez avoir la géole du limier. Ça va être ici qu'on va se battre avec Bald. Mais par contre, pour l'instant, on n'a pas encore Bald. Comment débloquer Bald? Et ça, c'est super simple, les gars, il n'y a pas plus simple que ça. Vous allez devoir aller ici, en fait. Donc là, vous voyez, on a un point. On met le point et on va aller au numéro 1. Hop là, ici, c'est parfait. On récupère ça. Nécrolimbe oriental. Voilà, maintenant, ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller juste ici. Au point numéro 2. Et au point numéro 2, qu'est-ce qu'on a? On a en fait le début de quête pour avoir Bald. Bald qui nous aidera pour avoir le croc du limier en fait. Le croc du limier, vous allez faire la moitié du jeu avec cette arme là quoi. Elle est tellement cheatée, ça stack du saignement quasiment tout le temps en plus, donc c'est super fort. Donc voilà, là on est à l'emplacement. Normalement, voilà, on entend en fait si vous voulez enfin bref, tu m'as compris quoi. Ce qu'on va faire maintenant, c'est juste tout simplement retourner voir Calais à l'église. Vous allez lui dire que oui, vous avez entendu parler d'un loup et tout ça. Bref, bizarre l'ambiance, tu vois. Une fois à l'église, vous allez peut-être voir Rani qui va spawn. Vous pouvez lui parler, ça peut être toujours aussi important. Enfin, dès qu'elle est là, parlez-lui, quoi. Et celle-là, en effet, oui, quand je sais, hop, j'ai une chose à vous remettre de part de l'ancien maître de Torrent. C'est gentil. C'est gentil. Donc là, on a les premières cendres de guerre. Les cendres de guerre, c'est des invocations. Les invocations, qu'est-ce que c'est? C'est en combat, en fait, vous allez pouvoir activer ces invocations. Ça va être des loups en fait qui vont venir vous aider. Pour équiper les cendres de guerre. Et vous voulez juste les activer ici en fait. Donc là je vais avoir 3 clébards qui vont m'aider pour les combats. Mais attention, c'est à gauche normalement vous allez avoir un logo en fait qui permettra de dire que vous pouvez invoquer. Donc là dès que vous allez voir Calais, vous dites ouais parlez des bois brumeux. Vous épuisez les dialogues, jusqu'à ce qu'il vous donne le claquement de doigts en emote. Une fois que c'est fait, même punition, on retourne là-bas. Là, ça va quasiment être fini. Hein. On retourne là-bas. Hop, point numéro 2, on y retourne. Donc une fois que vous avez claqué des doigts, normalement vous avez Blade, il me semble que c'est ça son blaze, qui arrive. Vous épuisez les dialogues, une fois que c'est fait. Donc là, une fois arrivé à la géole éternelle, ce que vous allez pouvoir faire, c'est déjà mettre en place vos cendres de l'eau éternelle, vous examiner, entrer dans la géole éternelle. Et là, ce que vous allez pouvoir faire, normalement, vous verrez une petite marque juste ici. Vous allez pouvoir invoquer Blade. Et là, par contre, pour invoquer Blade, vous avez juste à cliquer dessus, vous l'invoquez. Et là, maintenant, vous avez juste à, en fait, vous approcher. Et il y aura, du coup, le boss qui va spawn. Donc là, une fois que c'est fait, les gars, vous obtenez le croc du limier. Vous allez faire la moitié du jeu avec cette arme, les gars. C'est une arme incroyablement cheatée. Pour équiper le croc du limier, les gars, vous avez juste à aller ici en fait. Vous faites le Uchigatana dans les armes et vous équipez le croc du limier. Par contre, il vous faudra 18 de force et 17 de dextérité. Là, actuellement, on est juste niveau 9. On a 12 de force et 15 de dextérité. Maintenant, comment augmenter le niveau? C'est ultra important dans ce jeu. C'est d'augmenter le niveau de ses armes et de son compte en fait. Il y a une petite technique pour ça qui existe, ça se situe à Kaleid. À Kaleid, en fait, vous avez le Fort Farot. Pour ce qui est du Fort Farot, on va y aller en fait directement. Ok, alors une fois que c'est fait, vous allez devoir vous rendre au balcon surplombant la putréfaction.
Et vous allez en fait suivre le même point que moi. J'ai mis des points pour bien ne pas me tromper. Mais vous avez juste à suivre en fait ce petit chemin là qui vous permettra d'aller au Fort Faroth et avoir le point de grâce et ainsi le point de farm pour le dragon pour farmer des runes directement en début de jeu. Donc là on est aux terres draconiques cette fois-ci. Une fois aux terres draconiques, vous avez juste à aller tout droit cette fois-ci au point numéro 4 et vous allez arriver au Fort Faroth. Donc là vous allez avoir plein de dragons méchants, mais lui il a que de la gueule. Vous embêtez pas avec lui, il va rien vous faire. Vous avez juste à avancer toujours tout droit pour aller directement au Fort Faroth. Ce qui est bien avec le Fort Faroth, c'est que vous n'allez pas rentrer dans le Fort Faroth, vous avez juste à aller au point de grâce. Vous continuez tout droit, vous laissez le méchant bonhomme tout blanc là, parce qu'on va s'en servir après là, du méchant bonhomme tout blanc. On va s'en servir, le gros dragon là qui fait le méchant. Vous me le contournez et vous allez au site de grâce du Fort Faroth. Une fois au site de grâce de Fort Faroth les gars, c'est là qu'on va commencer à avoir un maximum de runes et donc un maximum d'XP. Hop, on fait ça et on va juste derrière. Et qu'est-ce qu'on va faire les gars? On va tuer directement le dragon. Pour tuer le dragon, je vous conseille de vous mettre à cheval et en fait de le spam comme ça. Et en fait si vous voulez avec l'arme du samouraï, ça va proc par moment du saignement. Et en fait si vous voulez, une fois qu'il lui reste plus trop beaucoup de vie, vous allez activer en fait la patte dorée qu'on a récupérée au début du tuto. Ça vous permettra en fait de doubler vos runes. Et enfin pas doubler mais vraiment avoir un peu plus de runes. Et c'est toujours bon à prendre quoi. Voilà hop, on se précipite derrière. On a bien vu qu'il a décalé. Hop 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 hop. Tac, on fait ça, site de grâce, se reposer. Si vous avez de la chance, il a respawn. Si vous n'avez pas de chance, c'est pas trop grave. Vous venez de gratter 64 000 runes. Vous voyez, il a respawn. Donc ça veut dire que je peux le refaire encore plein de fois. Mais là, ce qu'on va faire, on va partir du principe que vous n'utilisez pas cette technique-là et que vous le faites juste une seule fois pour avoir vos 64 000 runes. On va juste reprendre ce qui est de la force. Donc là, on va ajouter une dose parce qu'on a récupéré une graine dorée sur le passage. Donc ça, après, si vous ne l'avez pas récupéré, c'est pas très grave. On va juste aller voir pour le croc du limier, il nous faut 18 de force. Donc maintenant ce que je vous conseille de faire avec toutes les runes que vous avez, c'est d'augmenter la dextérité, la force pour avoir le croc du limier à assez haut niveau et la vigueur. Donc là il nous faut 18 de force, là on va augmenter la vie et on va augmenter la dextérité. Donc là on a 22, 18, 22, vous pouvez partir sur quelque chose comme ça, c'est pas déconnant non plus. Une fois que vous allez être aux portes, donc là ça va être le deuxième point de grâce qu'on a pris au début de la run. Vous avez juste à prendre votre clébard, avancer tout droit. On n'en a pas besoin. Il va y avoir un site de grâce juste ici. Vous récupérez une graine juste ici. Le site de grâce il va être un peu plus là-haut, voilà, juste ici à droite. Une fois le site de grâce récupéré, on continue tout droit, toujours tout droit, toujours tout droit, toujours tout droit, toujours tout droit. Lui, ce qu'on peut lui faire, c'est très mal. Hop là, on peut récupérer quelque chose. Frappe déchaînée. Ici, on les calcule pas les messieurs dames. On va tout droit, on s'en fout d'eux, hein. Les calculez pas, vous pouvez même passer par la gauche pour pouvoir entrer dans le château. Hop là, donc là on est dans le château et on va arriver au premier boss, Margit. Vous avez un site de grâce juste à gauche, donc là vous pouvez activer le site de grâce. Et là messieurs dames, vous avez le meilleur start possible pour commencer Elden Ring en 2025. Donc voilà, actuellement vous avez le meilleur start possible en 2025. Il se peut que j'ai oublié quelques petites choses, mais c'est pas des choses vraiment énormes. Là déjà avec ce que je vous ai présenté, vous allez pouvoir faire le premier boss, le deuxième boss, le troisième boss très facilement. Vous avez juste à suivre la quête principale, donc les grâces qui mettent des petits traits comme ça à partir de Margit. En tout cas les gars, j'espère que vous avez apprécié ce petit tuto, ça m'a mis un peu de temps à le faire. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve sur Twitch, sur TikTok, sur YouTube. C'était Ivar, bisous tout le monde.